Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Tordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram. Et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts ? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Et donc arrive la fin de la grossesse, début décembre. Et à partir de 2 décembre, j'avais tellement de contractions en fait tous les jours. Ça faisait peut-être 15 jours que j'avais des contractions vraiment tous les jours, souvent très régulières, genre un jour sur deux, je pensais que j'allais accoucher. Et donc le 2 décembre, je me souviens que c'est le premier jour où j'ai dit à ma fille, ça y est, bébé va naître aujourd'hui, ça y est. Et pour rappel, il est né le 9 janvier. Donc la pauvre, c'était une éternité. Mais moi j'étais persuadée que j'allais accoucher, ça y est, d'une minute à l'autre. Et en plus, vu le nombre de contractions que j'avais par jour, je me disais, bon, ben là, enfin, ça va se faire en quelques minutes, quoi. Je vais me retrouver, j'avais des témoignages de femmes que je connais qui ont donné naissance en 15 minutes. Je me disais, ben moi, ça va être quelque chose dans ce style-là, à mon avis. Quand ça va commencer, ça va plus s'arrêter. Et en 20 minutes, ça sera fait en 2 heures max, quoi. Et donc, du 2 décembre au 9 janvier, je me disais tous les jours, ça y est, c'est le jour J, parce que j'avais énormément de sensations, énormément de vagues. Je sentais mon utérus qui poussait. Je poussais pas comme la poussée de sortie, quoi, mais qui poussait vraiment mon bébé vers mon col. Enfin, j'étais altérée, voilà. Et surtout, j'avais vraiment essayé de reprogrammer mon cerveau pour ne pas vivre des contractions douloureuses et pour transmuter la douleur si la douleur se présentait, la transmuter en plaisir. Et donc, je m'étais dit, en fait, à chaque fois que je ressentais des contractions, bah oui, mais je vais pas attendre que ce soit douloureux particulièrement, puisque j'ai pas prévu que ce soit douloureux particulièrement. Et donc ça a semé un peu la confusion aussi. Enfin, la confusion. J'aurais été confuse dans tous les cas, mais voilà. Et donc tous les jours, j'avais ces sensations-là intenses, très rapprochées, voilà, que la naissance avait commencé, quoi. Et tous les jours, en fait, c'était pas le moment. Enfin, toutes les nuits, hein, ça se passait les nuits, toutes les nuits, finalement, c'était pas le bon jour. Et le lendemain, j'annonçais à tout le monde que j'étais encore enceinte et rebelote pendant 1 mois. Et voilà. Et puis, ça y est, on arrive à la naissance véritablement. Un jour, enfin, le 8 janvier, euh, je, je ressens. En fait, j'étais dans mon lit. Je n'avais pas dormi de la nuit parce que je ne dormais plus les nuits, je dormais un peu le jour, mais pas la nuit, parce que la nuit, j'avais des contractions. Euh, je ressens un petit filet d'eau. Je me souviendrai toujours de cette sensation, un petit filet d'eau entre mes jambes sous la couette. Et je me dis, quoi? Que ça? Pas les grandes eaux, pas les grands splashs dont je rêvais, parce qu'il faut savoir que, étant enceinte de beaucoup trop de mois, dès que j'allais aux toilettes, je rêvais, dès que j'étais en train de faire pipi, je rêvais d'entendre splash. Et que, voilà, ça y est, la naissance se lance. Et là, je sens un tout petit filet d'eau. Je me dis, c'est ça? C'est tout? Et moi qui priais pour que ma poche des os explose, et voilà, comme dans les films. Et bien, donc je sens un tout petit filet d'eau et je me dis, à la fois, autant je me dis, quoi que ça, et à la fois je me dis, oh, c'est génial, ça y est, ça commence, enfin, mon bébé va arriver dans les prochaines 72 heures au moins, minimum. Mais surtout, moi, à ce moment-là, je me dis, une fois que les contractions vont arriver, il va naître il va naître en 20 minutes, 30 minutes, 1 heure max, quoi. Je voyais ça express, parce que j'étais vraiment dans mon ego, où je me disais, ouais, moi je demande ça, je voudrais ça, je voudrais la naissance qui va très très vite.
parce que ça fait quand même un mois que j'y suis. Et donc, voilà. Et, en fait, donc voilà, les petites os arrivent. Et donc, je vais réveiller mon chéri. Je lui dis, bah voilà, ça y est, j'ai ma poche des os qui s'est ouverte. Donc, c'est dans les prochains jours, prochaines heures, prochaines minutes que ça va se lancer, etc. Est-ce que tu peux installer un peu les alaises, sortir les plaids, voilà. Ça faisait déjà 2 mois que c'était tout était dans ma chambre, ça encombrait ma chambre, mais bon, est-ce que tu peux mettre tout sur le lit, etc. Enfin, tout sur le lit, voilà, des serviettes, des trucs comme ça. Et donc, il sait faire et tout, on s'excite, on était contents, c'est enfin, ça y est, alléluia, le bébé arrive. Et, en fait, bah, au bout d'un moment, il termine ce qu'il a à faire et tout. Je lui dis, bah, va te recoucher parce que il est tôt, que profite tant que Mia dort. Et puis, de toute manière, si ça se lance, je te, je te, enfin, voilà, je t'appellerai si besoin. Sachant que j'ai pas raconté ça, mais pendant la grossesse, notre plan, enfin, moi, je suis quelqu'un qui se sent très vite observé et qui réfléchit beaucoup sur le jugement des autres. Voilà. Si je puis être honnête. Et donc, je, je sentais que c'est le genre de truc qui me bloque, quoi. Si on me regarde en train de donner naissance, ça va, je vais pas, j'aime pas ça, quoi. Donc, et même mon chéri, même si je l'aime et que lui, il m'a vu dans des états que personne m'a jamais vu, euh, j'avais absolument pas envie de me sentir observée. Et ma fille non plus, j'avais pas du tout envie qu'elle soit là, à me regarder. Voilà, j'avais envie d'être seule avec mon bébé. Et, bah, et le plan, c'était évidemment que si à un moment j'avais besoin de mon chéri, que lui, il était OK de venir. Et pareil, si à un moment finalement, enfin, en gros, on était flex, mais le plan, c'était quand même que je restais avec mon bébé et que quand mon bébé serait né, là, je les appelle. Même mon plan à la base, c'était même mon bébé né, le placenta dans la foulée, et je les appelle, dès que je reviens un peu sur Terre, je les appelle. Voilà. C'est pas ça qui s'est passé, mais voilà, c'était le plan. Et donc, en fait, ben, voilà, ça s'était lancé. Le temps qu'il remballe tout et qu'il aille se recoucher, il était 6h30. Enfin, ouais, moi, je vais me recoucher à 6h30. Et je me dis, bah, je vais dormir parce que j'ai pas dormi de la nuit. La veille non plus, j'avais vraiment pas dormi. Puis j'ai pas trop rattrapé le jour. Donc je m'étais dit, et c'était un peu mentis parce que moins je dormais, je flippais d'être fatiguée pour la naissance, mais moins je dormais. J'ai pas un très bon rapport au sommeil en fin de grossesse. Et donc je me dis, bon, bah, je vais me coucher. Je me mets au lit, je m'allonge. Et là, première sensation. Et je me dis, ah, ok. C'était absolument pas la même sensation que depuis un mois et demi. En fait, avant ça, c'était la sensation de l'utérus, du flandus, là, de l'utérus qui poussait mon bébé, qui le pliait, quoi, comme un accordéon. Et, là, c'était vraiment la sensation dans le col. Là, mon col souriait, quoi, mon col s'ouvrait. Et donc, là, je me dis, ah, ok, bon, bah, je vais essayer de me coucher. Enfin, j'ai essayé de continuer de dormir, quoi, entre les contractions, puis je me dis, ça se trouve, je vais en avoir une là, puis une dans 1 heure, puis machin, puis truc. Et ça peut durer comme ça encore longtemps, parce que j'y croyais plus à la fin de la grossesse. Je me disais, bon, bah, je vais juste plus jamais accoucher, puis c'est fini, puis voilà. Donc, j'étais dans une espèce de déni chelou. Et en fait, non, au bout de, je sais pas, quelques secondes, quelques minutes, j'en sais rien, mais très rapidement, je n'ai absolument pas le temps de m'assoupir, même de fermer les yeux, que j'ai une autre contraction. Je me dis, ah, ok. Et puis une autre, et puis une autre, et puis en fait, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensations. Et en fait, je me suis absolument pas rendormie comme un vrai dodo avant la naissance, quoi. Mais en revanche, entre chaque contraction, enfin, je me suis dit, bon, puisque là, c'est lancé, moi, je voyais que ça allait arriver très, très vite. Donc, je me disais, entre chaque contraction, je dors. De toute façon, j'avais pas le choix. Enfin, t'es dans comment dire, t'es tellement altéré, tu fais bien ce que tu veux, ce que tu peux. Enfin, là, je me suis juste, j'étais semi-allongée un peu comme là, quoi, avec des coussins dans mon dos, plein de coussins dans mon dos, et je me disais, bah, je dors entre chaque contraction, et puis dès qu'il y en a une, ben, je la vis, puis je me rendors et tout. Et je m'étais vraiment fait comme un petit schéma mental de transmuter la douleur en plaisir.
Et donc, en fait, le plan, c'était accepter radicalement les sensations sans poser de jugement négatif dessus, en gros. Et, et voilà. Et donc, en fait, ça marchait très bien. Ça marchait très, très bien. J'acceptais les sensations. Et ce qui marchait vraiment bien aussi, c'était de visualiser que, en fait, je sentais vraiment mon col faire comme ça, quoi. S'ouvrir, s'ouvrir. J'avais lu que quand un col a déjà vu passer la vie, il est plus rond comme, le trou du col est plus rond comme ça, il est un peu en forme de sourire. Et du coup, je visualisais mon col sourire, s'ouvrir et tout. Et surtout, je visualisais la tête de mon bébé parce que je la sentais vraiment gratter à la porte. Et donc, je ressentais mon bébé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était exactement les mêmes sensations que pendant la naissance de ma fille. Et ça m'a fait une grande guérison là aussi. De me dire, ah, c'était parce que j'étais à l'hôpital que c'était pas un vrai accouchement. Que c'était pas exact. En fait, c'était exactement les mêmes sensations. Et c'est pas, enfin, bien que j'ai été déclenchée, c'était les mêmes sensations, etc., etc. Pas vécu du tout de la même manière, mais c'était vraiment, j'ai retrouvé ce truc charnel de me dire, ah ouais, c'est pareil, quoi. Et donc, j'avais ce col qui souriait, mon bébé qui creusait, qui creusait, qui creusait. Et, en fait, ça a continué comme ça, très, très, ça a continué, quoi. Je m'endormais entre chaque contraction, puis à un moment, je me suis dit, bah, de toute façon, là, ça va très vite arriver. Enfin, je me suis dit, bah, je vais me mettre un peu de musique dans les oreilles, comme ça, quand je suis réveillée pour la sensation, bah, j'ai de la musique, quoi. Enfin, j'ai de la musique. Je m'étais fait une playlist, genre la veille ou l'avant-veille, qui est géniale ici. Et j'avais notamment une musique qui m'a beaucoup, beaucoup aidée après, qui s'appelle The Way Knows. Et ça chante tout le temps, c'est un mantra qui dit The Way knows the way, genre le chemin connaît le chemin. Et dit, t'as pas besoin de toi connaître le chemin, t'as pas besoin de l'accepter le chemin, t'as pas besoin de le ressentir, t'as pas besoin de l'appeler, le chemin connaît le chemin. Et c'était ce que je trouve très rassurant dans la naissance, c'est que c'est un processus qui se fait. Et c'est pas à toi de dire, ok, un 2 3 vas-y, contraction. Un 2 3 là, je vais pousser. Non, c'est que tu le veuilles ou pas, ce processus se fait. C'est un processus involontaire qui, là, était engagé et qui allait se faire. Euh, et j'avais rien à faire. J'avais rien à faire. J'avais juste à accepter radicalement ce qui était là, quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai accepté, accepté, accepté. Et puis, je m'étais dit, de toute façon, là, il est 6h30, à 8h, j'ai mon bébé dans les bras. Bon, voilà. Et puis, à un moment, je regarde l'heure et je vois qu'il est 10h. Je me dis, c'est pas possible. Il est 10h? Mais il est où mon bébé? Et donc, je me dis, bah, j'ai pas mon bébé, ok. Bon, j'accepte radicalement. Je me replonge dans les sensations. Ça continue d'être aussi intense. Voilà, je souffle, je respire, j'écoute ma musique, je me répète des mantras. Enfin, et les sensations sont là et je dors et je rêve et voilà, je suis complètement dans ma bulle. Mon chéri, il est dehors au parc avec ma fille, au jardin et voilà. Un moment, elle passe, je lui dis, elle peut passer et tout. Je crois qu'elle fait une petite tétée, elle me fait un petit bisou. Mon chéri m'apporte à manger, mais bon, je mange pas parce que j'ai des contractions tout le temps et tout. Il m'apporte de la shorba, c'était trop bon. Enfin, c'était trop bon, je l'ai mangé après. Mais voilà, donc voilà, après ils retournent au parc. Enfin, ils étaient pas là, ils étaient tranquilles, ils étaient sereins. Donc moi, j'étais sereine aussi. Et ça, d'ailleurs, vraiment, c'est. Je sais que pendant la grossesse, quand moi-même je culpabilisais d'être tout le temps malade, de pas me sentir aussi en forme que je voulais, etc., etc., là, mon chéri a douté. Il s'est dit, oula, comment elle va accoucher si elle se sent aussi mal maintenant? Et moi, c'est la question que je me posais aussi. Comment je vais accoucher alors que là, quand je me lève, j'ai la tête qui tourne. Comment je vais faire un effort surhumain? euh, Enfin, surhumain, c'est absolument pas surhumain, mais comment je vais faire un effort extrêmement intense pendant l'accouchement alors que là, le moindre effort me demande vraiment beaucoup enfin, c'est difficile, quoi. Et en fait, vive les hormones et vive le processus de l'enfantement qui est vraiment très, très, très bien fait parce que même si j'étais effectivement épuisée, fatiguée, pas en pleine santé comme je voulais, etc., en fait, ça l'a fait parce que c'est comme ça. Enfin,
parce que j'étais portée, quoi. Et je sais que c'est au moment dans ma grossesse où j'ai justement lu Portal et tout, et où j'ai réalisé où j'ai fait la paix, en fait, avec ma situation actuelle, et j'ai accepté radicalement ma situation actuelle. Où en fait, ben, ça a énormément rassuré mon chéri. En fait, il avait plus aucun doute à partir du moment où je lui ai dit: «Mais en fait, là, je suis tout le temps malade, mais c'est normal. Ça fait partie du processus de guérison, c'est comme ça». J'ai aucun doute, j'avais plus aucun doute que c'était bizarre, que c'était pas normal, que j'allais avoir un problème ou quoi. Ben, lui aussi s'est dit: «Bon, bah, let's go». Enfin, il était vraiment câblé sur ma confiance, quoi, et ça m'a fait du bien. Donc voilà, voilà. Et donc je continue comme ça pendant la naissance. Je continue. Qu'est-ce que je peux raconter? Rien, parce que je me souviens de rien, parce que j'étais toute seule, qu'il y a pas de photos, que personne m'a raconté, personne m'a dit les heures et tout. Les seuls moments dont je me souviens finalement, c'est les courts moments où je suis rentrée dans mon mental, en fait, où j'ai regardé l'heure. Je me suis dit: «Ouh». Et donc voilà, là je sais que j'ai regardé l'heure, heu, vers peut-être 18 h ou 20 h, je sais plus trop, mais la fin de la journée, quoi. Et je me suis dit: «Quoi?» Là, je me suis dit: «Pardon? J'ai pas mon bébé dans les bras?» Et là, j'étais énervée. Là, j'ai fait une petite prière en disant: «Bon, là, c'est vraiment pas juste, parce que moi, ça fait 1 mois et demi que j'y suis, et que là, ça dure depuis plus longtemps que pour la naissance de ma fille, alors que je suis dans les meilleures conditions, personne m'embête, que je me sens super bien, que j'ai aucun doute, et là, ça commence vraiment à m'énerver». Et donc j'ai plongé les 2 pieds dans ma plainte de petite fille qui était en colère et qui était pas contente envers Dieu, le plan de Dieu. Et je me dis: «Non mais là vraiment, il faut que ça accélère parce que ça commence à me gonfler». Et donc voilà, moi j'ai dit ça toute seule dans ma tête en prière, quoi. Et après et je me suis dit: «Mais c'est pas grave». À 21 h, enfin à chaque fois je me donnais un petit next step, quoi. Je me disais: «Bon, vers telle heure, j'aurai mon bébé dans les bras». Puis à chaque fois je loupais l'heure et je me retrouvais 2 heures après en disant: «Quoi? J'ai pas mon bébé dans les bras?» Mais voilà. Donc ouais, je me souviens un peu, c'est étonnant parce que je me souviens, en fait, c'est difficile à raconter, quoi, l'atmosphère. Parce que je me souviens de 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 l'atmosphère de la naissance pendant que j'étais pas dans mon mental, mais j'ai rien à raconter, quoi, parce que j'étais là, j'étais en train de vivre chaque sensation comme elle venait, en acceptant que, ben, elle était là, et en essayant ouais, je ne pensais pas à la prochaine ou à celle d'avant. J'étais vraiment dans le moment présent. Tout ce que j'avais finalement noté très sagement pendant la première grossesse, qui était un processus physiologique, en fait. Tout le processus dont j'étais tombée amoureuse théoriquement et que là j'embrassais dans ma chair, quoi. Et voilà, et puis après vers 21 h, ça s'est intensifié. Ça s'est vraiment, vraiment intensifié. Et je me souviens que je me suis mise, tu sais, j'avais pris un drap coupé en 2, j'avais fait 2 nœuds, et j'avais coincé dans ma porte pour pouvoir me suspendre. Et donc je m'étais mise là-dessus. En fait, j'arrivais plus à être assise, allongée, machin. J'arrivais plus à me reposer, à dormir, genre vraiment profondément. Enfin, ouais, ouais, je crois qu'entre 2 contractions, si je devais, à mon avis, je me jetais sur mon lit pour m'endormir vite fait. Mais c'était très rapproché, je crois pas que je sais même plus exactement, c'était vraiment, ouais, c'était intense, je pouvais plus m'asseoir, et j'avais mis aussi une grosse balle de gym là, sur laquelle on s'assoit. J'avais mis ça sur le lit, donc j'étais debout et j'étais posée comme ça, les bras et le ventre, enfin le buste dessus, avec mon ventre voilà, qui se balançait. Puis je suis allée prendre une petite douche à un moment. Pour me recentrer, parce que là, en fait, je crois que c'était, voilà, à mon avis, ça c'était vers 20 h ou 21 h, quand j'ai capté que j'avais pas donné naissance encore, que j'étais encore en plein dedans, et que je m'étais plainte dans ma tête et à Dieu. Et après, je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller me recentrer, prendre une douche et continuer d'accepter radicalement le reste», quoi. Et donc mais alors, ce qui est assez intéressant,
c'est que pendant la naissance, j'ai pas une seule fois, je me suis pas dit: «Ouh, c'est bizarre, pourquoi j'ai encore, mon bébé dans mon ventre? Pourquoi ça dure aussi longtemps et tout?» alors que je sais que pendant la grossesse, si je m'étais dit: «Bah, ça va durer 24 heures», je me serais dit: «Ouh là, c'est une naissance qui dure 24 heures alors que tu as des contractions tous les jours depuis un mois et tout». Je me serais dit: «C'est un peu bizarre, enfin, il y a peut-être un problème, quoi». Là, j'avais aucun doute et ce qui est assez étonnant pour mon tempérament qui doute beaucoup et qui, je veux dire, ouais, ça je voulais le dire aussi, c'est important pour moi. Il y a un groupe Facebook, des Anna, il y a un groupe Facebook des Anna et donc plein de femmes partagent leur expérience et cetera et leurs doutes, leurs questions, voilà. Et j'avais lu, quelques jours auparavant moi j'ai lu je sais plus quand, une femme qui disait: «Tiens, si vous deviez donner une leçon par rapport à l'enfantement, l'enfantement libre, qu'est-ce que ce serait?» Et il y a une dame qui a répondu, qu'il faut avoir une confiance absolue pendant la grossesse en le processus de la naissance, parce que le jour de la naissance, tu vas douter. Et moi, j'ai vraiment vécu ça, enfin, de manière assez inverse. Je me suis énormément autorisée à douter, pas sur le processus sécuritaire qu'est la naissance, mais sur est-ce que moi, je vais y arriver? Est-ce que moi, je suis pas l'exception qui confirme la règle, que ça va pas aller? Est-ce que moi, je vais vivre un drame? Est-ce que, voilà. Et le jour J, et j'étais tellement déjà partie dans mon truc que je n'ai pas pensé une seule seconde à toutes les réflexions que je m'étais fait pendant la grossesse, je n'y ai pas pensé une seule seconde, quoi. C'était, bah, je vis le truc et je vis le truc et c'est tout. Voilà. Et donc, je tenais à dire que ça peut être dans les deux sens, quoi. Ça peut être, pendant la naissance, tu doutes énormément, tu te poses des questions, tu te dis: «Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Nanana». Et en fait, ben, ça le fait, ou alors ça le fait pas, ou alors nanana. Comme, tu peux et pendant la grossesse, tu as hyper confiance en toi, ou comme l'inverse, comme tu peux ne jamais avoir confiance en toi, puis ça le fait quand même parce que tu as quand même un fond de confiance en toi, sinon tu serais pas là. Bon, voilà. En tout cas, je voulais ramener un peu de complexité là-dedans. Heu et donc voilà, je me balançais, voilà, j'étais dans le processus à fond et puis, vers, je faisais pas un bruit, j'étais avec ma musique The Way Knows the Way. Ouais, voilà, à 21 heures, j'étais en mode The Way Knows the Way. J'ai pas la responsabilité de j'ai la pleine responsabilité, mais là, ça se joue entre mon bébé, Dieu et moi. Enfin, je ne suis pas Dieu non plus, quoi. J'ai la responsabilité de faire le choix que je trouve qui est le plus sécuritaire pour mon bébé et pour moi, le plus joyeux. Et puis après, le chemin, on connaît le chemin, c'est pas moi qui fais le chemin, quoi. Et c'était assez soulageant. Et donc, vers 23h45, ça je le sais parce que du coup, j'ai un message WhatsApp. Donc j'étais sous ma douche vers 21h pour me recentrer. Oui, c'est ça. J'étais sous ma douche vers 21h ou 22h pour me recentrer et voilà, après ma prière de désespoir. Donc, je pense ce qu'on peut appeler la phase de désespérance, en partie. Et, et parce que je pouvais plus m'asseoir et tout. Et puis, je ne sais pas tellement ce qui s'est passé entre 21h et 23h45, mais je sais qu'à 23h45, j'ai envoyé un WhatsApp à Camille, avec écrit juste, donc Camille mon chéri, avec écrit juste viens maintenant. Et donc, en fait, nous, on avait l'impression que ça avait duré 3 heures, sauf qu'en fait, le moment où il était là avec moi, sauf qu'en fait, ça a duré peut-être 20 minutes. Mais vraiment ressenti 3 heures. Et en fait, je lui ai dit viens. Et là, j'étais vraiment dans le dur. Là, je n'arrivais plus à transmuter la douleur en plaisir. La douleur était de la douleur, absolument pas de la souffrance, mais de la douleur. Et je me balançais, donc j'avais toujours cette grosse balle de gym là, sur laquelle j'étais suspendue comme ça, où je posais ma tête, où j'essayais de dormir quand même entre deux sensations. Et je me balançais en me disant rattrape-moi. Je me jetais d'une pièce, enfin dans la pièce, je me jetais parce que je savais plus quoi faire de mon corps, quoi. Je me jetais. Et donc il essayait de me rattraper, il me dit arrête de jeter, je me jetais, je disais rattrape-moi. À chaque sensation, je disais sors bébé, sors, allez, allez, sors et tout ça. Je me souviens que j'ai dit bébé, ça y est, faut que tu sortes là, tu sors maintenant.
Et donc, voilà, ça, je me souviens de ça. Et donc, ça a duré peut-être 10 minutes où je me jetais, je lui disais de me rattraper et tout. Après, je me suis dit, oui, voilà, je me suis mise à vomir. J'ai vomi 2 fois et j'ai la phobie de vomir à la base. Alors là, j'en avais un peu rien à faire. Je vomis, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Enfin, tu vois, c'est toujours ce truc de, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse je vais pas dire, ah bah non, je vomis pas. Donc j'ai vomi 2 fois. Et puis j'ai dit en fait, et là, après avoir vomi, je tenais plus sur mes jambes. Là, je me suis dit, non, il faut que je m'allonge. Je me rallonge. Là, bébé va sortir. J'ai pas envie qu'il tombe par terre. Je vais me mettre sur du mou. Enfin, voilà. En fait, là, j'avais la lucidité de quand bébé va sortir. Et que tu sors tu sais pas ce qui s'est passé, tu te souviens pas, machin, machin. Tu passes à, ok, maintenant bébé va sortir, qu'est-ce qu'on fait? Tu reviens, il y a un coup d'adrénaline, tu reviens un peu à ton mental en mode, ok. Et là, je me suis dit, ok, Mia, je vais donner naissance sur le côté allongé. Je vais faire la même chose. Je sais faire ça, je vais faire la même chose. J'ai eu un coup d'instant de, allez. Et donc, je me suis allongée. J'étais donc allongée sur le côté avec la couette pour pas me sentir observée, etc. Puis pour avoir bien chaud, voilà. Avec la couette comme ça, j'avais mon chéri en face de moi. Je lui donnais la main. Je lui disais, j'étais pas très sympa, je lui disais, donne-moi la main. Non, mais pas comme ça. Non, mais si, comme ça. Non, mais. En fait, j'ai essayé de parler entre les sensations, parce que les sensations étaient tellement rapprochées. J'ai essayé de lui dire, non, fais ci, non, fais pas ça, mais arrête de me regarder, regarde-moi, non. Et c'était un sketch. À tel point qu'il a eu un fou rire, et heureusement qu'il a eu un fou rire, sinon ça aurait été pas un très bon souvenir, alors que là, c'était un souvenir merveilleux. Euh, Parce que c'était n'importe quoi. Enfin, c'était pas n'importe quoi, c'était drôle. Et je savais plus où me mettre, en fait, je savais plus comment être. Là, j'étais décimée, quoi. Je ne savais plus comment, qui, quoi, que. Je savais plus. Je savais juste que c'est comme si j'étais en train de, de renaître, littéralement, de mourir pour renaître, et que j'essayais de m'accrocher à la main de mon mec en lui disant non, mais là, mais si, bon, d'accord, j'accepte, mais tiens-moi quand même un peu, et voilà. Et donc, et en fait, je sentais donc mon fils euh, venir vers ma vulve, remonter un petit peu, revenir, remonter, hein. Et moi, j'essayais de le sentir parce que je me souviens que pendant la naissance de ma fille aussi, j'avais mis mes doigts et quand j'avais senti sa tête, ça avait été un grand soulagement. Je me disais, elle est là, et voilà. Et là, donc, j'essayais de le sentir, mais je le sentais pas. Donc, je me dis, c'est pas possible, je vais pas encore attendre 24 heures pour donner naissance, quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, je l'ai senti, il était là. Et, et je me suis dit, ça y est, quoi. Enfin, ça y est, il est là, je suis pas folle, je suis bien en train de donner naissance. Pour de vrai, cette fois-ci, il arrive, il est là, je le sens, il est dans mon vagin. Il a passé mon col, ça y est. Et, et puis, il a commencé à sortir sa tête jusqu'au front, là, jusque-là. Et puis, ouais, donc j'ai senti comme ça et je me suis dit, ah, ça y est, il sort et tout. Et puis quand ça s'est arrêté là, je me suis dit, oh non, oh non, 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 il va pas venir en 10 étapes, pas sa tête en 10 étapes. Et, et donc là, à la prochaine poussée euh, réflexe, comme on dit, j'ai, j'ai poussé volontairement par-dessus pour qu'il sorte toute sa tête au moins. Et donc, il a sorti toute sa tête. Là, j'ai demandé à mon chéri, alors, je suis pas folle, là, sa tête, elle est sortie, hein. Enfin, j'ai pas dit je suis pas folle, j'ai dit, sa tête, elle est sortie, hein. Elle est sortie, là, regarde, vérifie. Il a regardé, il m'a dit oui, elle est sortie. Euh, et, et puis, mais je pense vraiment qu'il n'a pas sorti sa tête par le point le plus petit. Je pense vraiment qu'il est sorti, en fait, voilà, je pense qu'il n'était pas mis de manière la plus simple, quoi. Il est sorti un peu tout droit, quoi. Et donc, et en fait, ouais. Et juste avant ça, juste avant qu'il sorte sa tête, là, quand j'ai senti sa petite tête dans mes doigts, j'ai eu une vision énorme d'une énorme gueule de loup qui me regardait comme ça, hyper paisible.
trop beau, tout poilu, tout gris avec des yeux bleu-gris. Et je me suis dit, ah, c'est un petit garçon, c'est Lou, c'est mon fils. Toi, t'as une fille qui s'appelle Lou. Ouais. Et je me suis dit, ça y est, c'est Lou. Et ouais, on savait pas si c'était un petit garçon ou une petite fille. J'avais beaucoup rêvé d'un jeune homme, pas d'un petit garçon. Mais ma fille arrêtait pas de dire ça va être ça va être une fille, ça va être une fille et tout. Et donc voilà, ça m'a fait une réalisation que ça y est, c'était lui, c'était Lou. Et, et donc il y a sa tête comme ça qui est sortie de moi. Je crois que j'ai remis la couette à ce moment-là pour me sentir toujours moins observée, même si mon chéri n'était pas du tout en train de me regarder entre les jambes. Euh, et puis et puis après, ben, une autre poussée réflexe, il est sorti jusqu'à peu près au buste. Euh, et puis après, une autre poussée réflexe, il est sorti jusqu'au genou. Et après, plus de poussée réflexe. Il était encore au genou. Et j'ai dit à mon chéri de l'attraper, enfin de l'attraper, ouais, de le récupérer dans le lit. Il a un peu essuyé, il l'a récupéré. Et en fait, quand il l'essuyait, je tenais pas. Et je voulais comme confirmation que c'était bien Lou. C'était bien mon fils, quoi. Et donc j'ai dit, bon, dis-moi si c'est une fille ou un petit garçon. Et il me dit, oh, c'est un petit garçon. Et voilà. Et donc, après, il me l'a donné dans les bras. Il me l'a donné. On l'a regardé. En fait, non. Sous la couette, il a dit. Non, mais il était encore sous la couette. Et là, avant même que mon chéri le touche, on entend. Miaou. On entend un tout petit miaulement. Et c'était lui, en fait, qui a fait un petit miaulement. Et toute sa première heure, il faisait que des petits bruits d'animaux. Très mignon. Il a vraiment fait miaou, waf, cui, cui, cui. Il a fait tous les petits bruits d'animaux, sauf le loup. Il n'a pas fait le loup, étonnamment. Et c'est trop mignon. Donc, on savait, en fait, qu'il était en santé, qu'il respirait et tout. Et il a pas du tout pleuré, mais il a fait il faisait plein de petits bruits. Et donc, après, je l'ai mis sur moi. Je l'ai allaité direct, il me semble. Ou en tout cas, il était posé contre mon sein. Et du coup, je voyais pas du tout sa tête. Je voyais que son oreille. Et son oreille, c'était exactement la même oreille que Camille. Donc, je voyais que son oreille, c'est tout. Et, et son corps, tout mignon, tout chaud, tout rose, voilà. Comme je me souviens de... Ouais, voilà. Bon, pendant la naissance de ma fille, son petit corps chaud, enfin, c'est vraiment... Ouais. Et ensuite, ben, du coup, on faisait moins de bruit, puisque juste avant, je criais «Bébé, sors, vas-y, vas-y». Donc, je faisais quand même du bruit. Et, je me suis... En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait ma fille. Donc, il était minuit et quelques. Et en fait, on entend gratter à la porte de la chambre. Et c'était notre fille qui grattait et qui était réveillée depuis quelques minutes et qui entendait, en fait, mais qui n'osait pas rentrer. Et qui, du coup, on lui a dit, rentre, rentre. Et là, elle a vu son petit frère, elle était trop contente. Elle est venue téter, je me suis dit, c'est pas plus mal. Quelle tête, comme ça m'aide à toujours faire plus d'ocytocine et voilà, enfin, je me suis dit, vas-y, viens téter. Donc, elle est venue téter, puis pour l'intégrer toujours dans la famille, etc. Enfin, voilà, pour qu'elle ait, euh, bon, voilà. Et donc, ils se sont rencontrés, c'était tellement mignon. Elle est venue dans le lit. Je leur ai quand même dit, parce que moi, je me voyais vraiment seule, ou alors juste avec Camille jusqu'à au moins la sortie du placenta, et je voulais pas de photos avant, pas de, qu'on me parle pas, le moins possible, voilà, qu'on me laisse dans la bulle et qu'on nous laisse terminer la naissance. Et là, le placenta n'était pas du tout sorti encore. Donc, euh, voilà. Et donc, j'avais dit à Camille, enfin là, je leur ai dit, bon, la naissance n'est pas terminée, donc on, on reste dans cette bulle, etc. Voilà. Donc on était bien au chaud, on avait mis plein de chauffage, on avait des gros plaids et tout, c'était vraiment, on avait des très bonnes conditions, c'était la nuit, on était tranquille. Ma fille, elle était pas brillante plus que ça, enfin voilà. Et puis donc on le regarde, on l'observe, on découvre et c'était vraiment chouette de vivre ça aussi en famille. Ça, j'étais contente de vivre ça en famille parce que voilà, j'étais vraiment contente.
Et puis, moi, je me dis: «Ça y est, c'est mon bébé, il respire, il est là. Moi, je respire, je suis là». Enfin, c'est ça y est, tout va bien, quoi. J'attends cette naissance de placenta, mais je me sens bien, tout va bien. Et puis ensuite, en fait, je voulais dans l'idéal ne pas me lever, ne pas me verticaliser pendant 6 heures après la naissance, pour, la récupération postpartum et cetera. Souvent, on entend, pour les primipares, ce serait idéal de pas, se lever avant 12 heures, se verticaliser avant 12 heures. Et pour les comment on appelle ça? Les femmes qui ont déjà eu des enfants, heu, j'ai un bug. Multi. Les multipares, logique, merci. Les multipares, et ben, c'est plutôt 6 heures, voilà. Et donc je m'étais dit: «Bon, bah, je vais essayer de rester, tranquille dans mon lit en attendant et tout». Et en fait, bah, j'avais extrêmement envie de faire pipi, j'ai fait pipi, plusieurs fois sur les alaises et en fait, c'est devenu vraiment inconfortable. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller, faire pipi aux toilettes parce que là, j'en ai marre de me faire pipi dessus, qu'on enlève toutes les alaises, machin». C'était plus sportif limite que d'aller juste aux toilettes à côté. Et donc je me suis dit: «Bon, je me lève et puis si quand je me lève, le placenta sort ou aux toilettes le placenta sort, c'est parfait, quoi». Et donc je me mets à 4 pattes et là, le grosse poussée réflexe, le placenta sort en une fois, d'un coup. Alors là, j'ai mon petit bébé entre mes dans mon 4 pattes là et le placenta qui tombe un peu dessus. Et ouais, mon chéri qui récupère le placenta dans un saladier. Et puis ouais, et puis après ça, on a fait, il me semble que c'est dans cet ordre-là. Après ça, on a décidé de couper le cordon de son placenta, une fois qu'évidemment le sang avait tout bien rejoint mon fils et que le cordon était bien blanc, blanc, blanc et tout. Son cordon était vachement, vachement fin. Je me souviens du cordon de Mia qui était vachement, vachement plus balèze, enfin, je sais pas comment dire. Lui, c'était vraiment un cordon tout frêle, quoi. Je pense que si j'avais accouché de lui, c'est le genre de cordon qui se serait rompu. Enfin, c'était vraiment un cordon, je pense que aussi ça, c'est, ben, des grossesses très, très longues, quoi. Il y a un moment, effectivement, je trouve que enfin, je me suis demandé si c'était ça, en tout cas. Et donc on a fait nos petites prières, on a remercié beaucoup son placenta. Voilà. Et puis Camille et Mia, je crois, ont coupé le placenta. Ont coupé le placenta, ont coupé le cordon. Mais il a aussi coupé le placenta après. Mais il a coupé le cordon là pour l'instant. Et voilà, et la naissance était terminée. Et j'ai découvert le vrai visage, le visage de mon fils tout court, parce que je voyais son oreille depuis 2 heures. Et donc là, j'ai osé le tourner un peu, lui faire lâcher le sein pour le voir. J'ai vu son petit visage, ses yeux, sa tête, tout, voilà. Et, et ensuite, ouais, la naissance était terminée. Camille a dû beaucoup gérer l'intendance ménagère, on va dire, enfin les alaises, les draps, tout laver, etc., etc., les couches, les machins, et ça, c'était intense. Je pense que, comme je disais, il y a des choses que je referais 1000 fois et des choses que je ferais différemment. J'aimerais bien la prochaine fois pouvoir appeler ma doula, comme qu'elle soit en attente, quoi, et que je puisse l'appeler juste après la naissance pour pas que, parce qu'en fait, j'avais besoin de Camille pour autre chose, quoi. J'avais besoin de Camille pour me voir, pour rester là, pour s'occuper de nous, enfin, physiquement plutôt que pour. Mais il y avait plus besoin encore de faire un peu d'intendance parce que il y a beaucoup de fluide, j'avais besoin d'être dans du sec, tranquille, enfin. Donc ça, c'était assez intense. Et, voilà. Et après, ben, il est allé me faire réchauffer un tagine trop bon et me faire un smoothie au placenta. Donc génial, je ne goûtais absolument pas le placenta, enfin ça ne sentait absolument pas le placenta. Et je pense que ça m'a vachement aidée pour ma récupération, l'allaitement et tout. Et, ensuite, bah, ça c'est l'histoire du postpartum, mais voilà. Voilà, j'ai eu un postpartum très respecté, très ouais, honoré, mmh, et à la fois très intense. Enfin, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions, un espèce de vide aussi de me dire: «Ah,
c'était juste ça, la naissance. C'était ouais, ça, en fait, j'ai découvert que c'était vachement plus commun que je croyais. Moi, je pensais que chaque femme qui avait vécu une naissance, souveraine, quoi, ou une naissance où vraiment ça s'est bien passé pour elle et cetera, se sentait d'une force surhumaine tout de suite et c'est pas forcément le cas, en fait. On est dans une grande vulnérabilité, en fait et cette, sensation de puissance, de force et tout, elle m'est venue vraiment après et ça m'a rassurée d'entendre des récits enfin, quand j'ai osé en parler, en fait et on m'a rappelé ça, en fait, que, ben, parfois ça vient avec le recul, quoi, le recul sur la situation et se dire: «Waouh, j'ai fait ça». Mais sur l'instant, ben, on a juste fait ça. Enfin, oui, on avait un bébé dans le ventre, il fallait bien qu'il sorte, il est né, bah, voilà, c'est tout, quoi. Et c'est à la fois, bah, c'est comme toujours d'immense ambivalence. C'est à la fois, extrêmement banal et à la fois extraordinaire, quoi. Donc ouais, ça a été vraiment chouette. Margot, ma doula est venue s'occuper de nous aussi. Ma belle-mère est venue s'occuper de nous aussi, ma mère, ma sœur, enfin voilà, on a été bien entourés et ouais, ça a été, heu, ça a été une naissance très très simple, en fait. Ouais, très simple, très belle, douce et complètement sauvage, enfin, voilà, toujours tout et son inverse, quoi. Ouais et en tout cas, ça a été une naissance où il y a eu aucun doute et ça m'a fait du bien. Ça a guéri quelque chose de ne plus douter, d'être, d'être 100 à l'aise avec mon choix et voilà et ouais et de pouvoir offrir à ma fille de voir à quoi ressemble une naissance, enfin, en tout cas, de voir à quoi ressemble la fin d'une naissance, respectée, de voir que, ben, les bébés, ça peut naître à la maison et cetera et à mon fils d'avoir cette naissance-là, voilà, de réécrire un peu mmh, comment on dit? La culture de la naissance, une naissance à la fois, quoi et en vivant dans ma chair, ça, c'était vraiment très, très beau. Très j'étais voilà, je suis très heureuse d'avoir, bah, d'avoir vécu exactement mon chemin. C'est normal. Voilà. Merci beaucoup. Je suis sur un nuage. Merci à toi de m'avoir donné cet espace. C'est vraiment chouette d'avoir des espaces pour raconter. Et moi, je me suis aussi beaucoup, beaucoup nourrie. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais je devrais le dire parce que c'est vrai. Je me suis beaucoup, beaucoup nourrie de podcasts, de ton podcast, d'autres podcasts, de celui de Johanna notamment, et plein d'autres, et en anglais aussi. Concernant justement des récits de femmes qui ont cheminé vers une naissance libre, une naissance souveraine et tout. Et je trouve que et je suis heureuse maintenant de faire comme un full circle moment là, de me dire ah bah ça y est, moi qui me suis énormément nourrie de récits, qui ai beaucoup lu les récits aussi sur le groupe Anna avec mon chéri, on lisait les récits ensemble pour se préparer. Ça y est, je raconte mon récit qui est voilà une petite pierre sur l'édifice du changement de culture de la naissance. Je suis contente. Le Merci. podcast anglais, c'est Freebirth Society, c'est ça? Ouais, il y a Freebirth Society. D'ailleurs, il y a aussi le podcast de naissance. Tu vois, je t'enverrai. Oui, En français, euh, Laura. Laura. Oui, oui, je Laura. vois très très bien. Voilà, Oui, pardon. c'est naissance Oui, positive et respectée. ouais. Ben, j'ai plus le nom parce que peut-être qu'il a changé ou je sais plus. Et que c'est vrai que Et elle j'ai a fait des beaucoup magnifiques écouté. cartes. Je le mets comme ça, je Ouais, le voilà, mets ouais, dans les ouais. notes aussi. Elle a fait des Ouais. magnifiques cartes Mm, et, autour de la naissance, des espèces de mémos. ouais, 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 pour pouvoir faire des choix éclairés, des véritables choix éclairés, en tout cas en conscience. Et ouais, c'est vraiment chouette. Non, il y a énormément de ressources et c'est là que je me dis quand même dans les 3-4 dernières années, il y a tellement de ressources qui sont nées qu'il n'y avait pas aussi en 2021, 2020, enfin il y a 10 ans encore moins. Et là, c'est vraiment chouette qu'il y ait beaucoup de références aussi dans le monde francophone parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup plus dans le monde anglophone et bon, c'est chouette de pouvoir aussi
lire et voir et rencontrer des femmes en France ou francophones en tout cas, qui racontent ces histoires. Et je me demandais, au final, t'étais à peu près à... Si on parle en semaine d'aménorrhée, t'étais à peu près à combien? J'étais à 43 semaines. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, dans ma famille, la plupart des femmes, enfin les femmes, sauf ma mère parce elle est diabétique. Donc ma sœur et moi sommes nées beaucoup plus tôt, enfin, 1 mois à l'avance, ce qui n'est pas beaucoup plus tôt, mais bon voilà. Et donc dans ma tête, moi pour ma fille, je m'étais dit bah, elle va naître 1 mois à l'avance, mais en fait moi je fais absolument pas de diabète, et du coup ben non. Et les autres femmes de ma famille, elles ont toutes soit enfanté très tardivement, 43 et 44 semaines, soit été déclenchées à 42. Donc effectivement, c'est souvent un truc de famille. Moi, voilà, je me dis que pour mes prochains enfants, certainement que je continuerai d'aller dans des grossesses longues potentiellement. Et je fais pas du tout des gros bébés. Hein. Mia, 42 semaines, 50 centimètres et 1 kilo, pas du tout. 3 kg 150. Vraiment, le poids et la taille per centime 50. Enfin, vraiment, pour une non-grossesse, c'est vraiment pas un très gros bébé. Et Lou, pareil, pas un gros bébé non plus. Un peu plus, mais vraiment pas beaucoup. Donc, Et justement, tu vois, quand tu l'as posé tout à l'heure, le fait qu'il avait un cordon fin, alors voilà, bah, après, quand on compare à Mia ou qui avait un très gros cordon et Lou qui avait un petit cordon, parce que c'est un truc que je me disais, c'est que bah, quand tu as un petit cordon, bah, c'est entre guillemets, ça valide une grossesse longue parce qu'il y a besoin de faire passer beaucoup de choses. Donc, enfin, voilà, c'est ce qui m'était venu, mais bon. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ouais, complètement. Et puis bon, mon placenta était en parfaite. On l'a pris en photo. Il était nickel, quoi. Et puis je pense que s'il n'avait pas été nickel, bah, j'aurais des naissances plus tôt. Enfin, voilà. Il était parfait comme il devait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Bah, en fait, une grossesse spécialement longue, alors qu'on ne fait pas habituellement des grossesses longues, ça peut être problématique, c'est sûr. Mais quand c'est dans sa physiologie de faire des grossesses longues, ben, en général, c'est juste comme ça, quoi. Et donc, ben, voilà. Je sais maintenant, bah, je sais que je ne sais rien, surtout. Hein. Ça se trouve, prochain bébé, 36 semaines et zou. Mais bon, non, j'y crois moyen quand même. Voilà. Il y avait un autre truc aussi qui m'était venu, c'était quand tu disais que finalement ton documentaire, ça va être une suite de questions où tu n'auras pas la réponse. Ah ouais, vraiment. Tout de suite fait penser au séminaire de Michel Audin. Ouais. C'est que des questions, et c'est que des questions avec le vivant. Et en fait, quand tu l'as posé, ça fait boum dans mon cœur. Je fais, mais oui, c'est évident que c'est génial. Enfin, Et c'est là que je remercie le timing parfait, et évidemment parfait, puisque c'est ça qui s'est passé, mais pendant des mois, je tombais pas enceinte et je me disais, mais pourquoi je tombe enceinte? Est-ce que j'ai un problème? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir un autre bébé un jour? Enfin, parce que dans l'attente, on se pose des questions qui sont pas tellement logiques d'un point de vue extérieur, mais qui sont dramatiques et importantes à ce moment-là. Et en fait, maintenant, je sais pourquoi. Bon, déjà, il fallait que je fasse le deuil de la grossesse d'avant, etc., qu'on fasse le deuil, voilà. Mais aussi parce que pour le documentaire, enfin, je sais que j'aurais fait un documentaire tout à fait autre si j'avais pas vécu cette expérience-là et j'aurais donné beaucoup de réponses que je n'avais pas. Là, je suis contente de me dire, waouh, heureusement que ça a pris 1 an de plus et que ça a pris du coup une année d'amplification, d'amplitude, ou je sais pas comment on dit, mais la vie m'a rendue humble pour comprendre qu'en fait, je ne savais pas grand-chose et que je pouvais poser des questions et sans pouvoir y répondre. C'est ça aussi le jeu, quoi. ben, merci du fond du cœur. Est-ce que là, il y a, je sais pas, quelque chose que tu aimerais partager, une sagesse, un mantra, quelque chose qui est là, qui te fait vibrer ton cœur à pouvoir partager? Ouais, je pense que le plus important dans tout ça, c'est d'oser s'entourer de femmes et d'hommes et de gens
qui nous inspire et qui, enfin, d'oser réclamer en fait son entourage, oser que ce soit quand on est en pleine solitude, en postpartum et que on est tout juste nouvelle mère et qu'on connaît personne et que je sais pas quoi comme voilà, ou ou plus tard, d'oser en fait réclamer sa vérité, réclamer les proches, créer un environnement qui nous fait du bien, quoi. C'est ça que j'ai envie d'inviter les femmes à faire et d'oser réclamer leur doula, réclamer leurs amis, écouter des podcasts qui les inspirent, etc. Et je trouve que ça change quand même la vie, définitivement, quoi. J'aurais envie de vous encourager à ça. Merci beaucoup. Finalement, tu vois, on a commencé quoi? Ouais. À 10h? Ouais. Finalement, ça va, hein? Bah oui, nickel. Ouais. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Moi, je me sens bien. Je me sens bien. Franchement, je me sens bien. J'ai pas de détails. Je me sens encore un peu chamboulée de raconter ça, de toujours poser des mots. Ouais, c'est étonnant. Et c'est un exercice trop chouette et pas évident. Et voilà. Et je suis très heureuse d'avoir déposé là notre histoire à ton oreille, à ton micro. Et puis, ouais, voilà. Bah, merci à toi, merci à Lou d'avoir dormi aussi longtemps. Ouais, dis donc. Grave. Merci à Lou. Et merci à toi. Merci vraiment. Merci. Et ouais, merci aux personnes qui m'ont écouté par la suite, femmes qui m'ont écouté. Merci pour tout. Merci à toi. Et puis, de toute façon, on se continue de se parler, de s'écrire. Plein de bisous. Gros bisous. Belle journée. Merci à toi aussi. Belle journée. Très bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee. Le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.